Voici mon top 10 des endroits paradisiaques. Avant qu'on atterrisse dans notre premier lieu, je tenais à vous souhaiter une bonne année 2016, pleine de joie et de bonheur. Nous arrivons tranquillement dans notre premier lieu, sur une petite île de Grèce. Comme on peut le voir, Santorin est parsemé de jolis petits villages blancs à coupoles bleues qui dominent le haut des falaises, ce qui nous donne une vue vraiment magique. Cet endroit est un lieu touristique assez fréquenté, on y retrouve des hôtels atypiques et des restaurants au bord de la mer. C'est un lieu vraiment charmant de ce pays. Alors, cette vidéo est vraiment là pour la détente, c'est une petite balade qu'on fait ensemble. Si vous connaissez l'endroit, n'hésitez pas à nous partager vos impressions. Tant qu'à faire, si on peut se dépayser un peu, ça fait toujours plaisir. L'endroit peut paraître assez vertigineux au bord de cette mer nommée Égée, qui est la mer qui se trouve entre la Grèce et la Turquie. On reprend l'avion et on met le cap vers le Japon, plus précisément dans la ville de Kawachi pour son incroyable jardin. On se retrouve étrangement dans un décor enchanté avec un parfum enivrant et des multitudes de couleurs un peu partout qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Alors cette profusion de fleurs de glycine, on la retrouve sur près de 1000 mètres carrés et la floraison continue de progresser depuis 1977. C'est un lieu poétique et assez étonnant que je voulais vous montrer. Si vous êtes prêts, on repart pour une destination plus confortable. Numéro 8. On va pas atterrir dans cet endroit, mais on survole juste. Il s'agit de la divine plage de Whitehaven Beach. Le sable y serait incroyablement blanc et l'eau très très limpide, comme vous pouvez le voir. Cette île se trouve à 10 km des côtes australiennes dans la mer de Corail. C'est donc un endroit très poissonneux, très vivant. Il s'y référencerait plus de 150 espèces d'oiseaux. Voilà, maintenant qu'on a vu la grande plage, on change de continent pour se rafraîchir, ou se réchauffer. C'est à vous de voir. Numéro 7, le Blue Lagoon. Bien sûr, je ne parle pas du petit cocktail, mais du lieu dans lequel on va. Ça se situe en Islande. C'est un endroit où les températures sont assez froides, dépassant rarement les 20 degrés en juillet. Lui, il fait donc froid, et ça toute l'année. Alors en janvier, le soleil se lève juste à 11h20, et se couche 4 heures plus tard. Oui, même le soleil a froid ici. Tandis qu'en été, c'est la journée qui peut durer jusqu'à 22h. J'avoue que c'est assez perturbant. Dans tout ce froid, on y retrouve notre cher lagon bleu. C'est un centre géothermal très touristique au milieu d'un champ de lave à perte de vue. Du coup, la température de l'eau est bien chaude, environ 40 degrés. Mais par endroits, apparemment, ça brûle. À l'extérieur, il fait archi froid. Vu où on est, c'est normal. Alors je pense que si on est là, il faut vite aller sauter dans l'eau. Et j'imagine que c'est le paradis. Cette eau bleu ciel a une texture vraiment particulière. On dirait qu'on nage dans du lait chaud. Il y aurait même un bar au milieu de l'eau. Une fois qu'on sort de l'eau, on a la peau toute douce. Je pense aussi que ça doit être extrêmement dur à sortir de cette eau. J'aimerais vous parler encore plus longtemps de cet endroit. Si un jour j'ai l'occasion et la chance de pouvoir y aller, je vous promets de faire une grosse vidéo dessus. Mais pour l'instant, je vais continuer de rêver. On ne reste plus ici, on repart dans un autre pays froid, mais quelque part, il reste très chaleureux. Numéro 6, la Laponie. C'est pas loin de l'Islande finalement, le trajet est court. On est au nord de la Finlande, dans l'Europe. Qu'est-ce que c'est ? Un renne. On va peut-être croiser un gros monsieur en rouge, qui sait. Alors cet endroit est vraiment particulièrement enneigé et fait partie de mes destinations préférées. C'est un univers où on peut faire du chien de traîneau, skier, faire toutes sortes d'activités d'hiver, mais cet endroit est surtout un lieu qui nous plonge dans une ambiance de Noël et d'enfants.
avec des paysages et des environnements vraiment magiques. Le plus incroyable dans tout ça, ce sont les aurores boréales, visibles 200 jours dans l'année en moyenne, plus d'un jour sur deux en fait. Et les façons de les observer sont nombreuses. Il existe même des petites maisonnettes enfouies dans le sol pour observer les aurores dans le ciel. Et ça depuis son lit. À contre-cœur, après une bonne nuit de sommeil, on s'en va vers notre prochaine destination, mais je crois qu'on ne sera pas déçu. Numéro 5, les Maldives. Bon, on arrive. L'endroit est particulièrement luxueux. On a vu plus accessible, mais on va quand même poser les pieds sur ces îles. On les nomme les îles paradisiaques, et on sait tout de suite pourquoi. Alors l'eau, bien sûr, est turquoise, le sable fin comme on peut le deviner. Les images parlent d'elles-mêmes. Il y a plusieurs îles, de très nombreuses îles, et la plupart ont leur particularité, des habitations sur pilotis différentes. Et là, j'ai tout de suite très envie d'y être. On y trouve aussi un restaurant sous l'eau. Ça doit être vraiment particulier d'être assis à cette table. Regardez ces bungalows, c'est vraiment incroyable. Chaque année ça évolue. Et pour vous dire l'ampleur des moyens qu'ils mettent à ces lieux de vacances, ils travaillent même sur la construction d'un hôtel révolutionnaire flottant avec un restaurant et tout ce qui va avec. C'est futuriste et c'est presque irréel. Et j'avais oublié, il y a aussi des chambres sous l'eau pour plus de fun bien sûr. Maintenant, on attend que la nuit tombe pour le numéro 4 et on va sur l'île de Vadou, juste à côté. Elle fait aussi partie des Maldives et si on ouvre bien les yeux, il se passe quelque chose dans l'eau. Comme par magie, l'eau s'illumine quand elle est brutalisée. Les bords de la plage deviennent incandescents. Et si on gratte le fond de l'eau, tout ça est dû à la bioluminescence du phytoplancton, qui sont les organismes végétaux vivants qui nous apportent pas loin de 50% de notre oxygène quand même. Pour en revenir au phénomène, il ne se produit pas qu'aux Maldives. En tout cas, ça fait encore de cet endroit un lieu vraiment spécial. On y va ? Parce que je vous attends là. C'est parti pour les 3 dernières destinations. Je sais pas vous, mais cette vidéo me donne vraiment envie de voyager. Numéro 3, le canyon Antelope et le lac Powell. Les deux sont côte à côte, donc on va aller voir les deux. Ça se trouve en Arizona, aux États-Unis. Alors tout d'abord, le canyon Antelope, en français c'est Antelope. L'entrée du canyon est une fente dans la roche. D'ailleurs, toute la roche est rose orangé. Elle est toute striée. Et quand on marche sur ce sable dense, à certains endroits, il y a du sable qui dévale le long des parois. Ce qui ajoute une petite note de beauté. À l'endroit, ce sont les ouvertures vers le ciel qui forment finalement des petits filaments de lumière, des petits rails de lumière. Ça reste un lieu spectaculaire. Et juste à côté, on a le lac Powell qui lui est un peu plus rafraîchissant. En plein soleil, on crame, et à l'ombre, c'est pas poli. Il s'agit d'un lac artificiel créé dans les années 60 suite à la construction d'un barrage. En tout cas, on a un paysage assez bluffant. Après cette longue étape, on rentre en France, mais plus précisément en Corse, direction baie de Santa Giulia. Ce sera notre numéro 2. J'ai choisi cette destination pour vous montrer que même à proximité, on peut trouver des petits paradis avec de l'eau claire et des poissons multicolores. On n'est pas obligé d'aller à l'autre bout du monde pour ça. Et ce lieu reste assez sauvage avec sa flore. Il y a quelques gros rochers lisses par-ci et par-là pour tout faire de cet endroit une vraie carte postale. Fear can grip me at night.
Il y a de quoi explorer une autre dimension sous l'eau. Avec un masque, on doit vraiment se régaler, je pense. Vous avez suivi la promenade jusqu'ici. On a parcouru des tas de lieux. Avant de vous laisser, on s'envole une dernière fois vers un continent lointain, l'Amérique du Sud, en Bolivie, dans la plaine saline de Uyuni. À première vue, il s'agit d'un désert desséché. En réalité, c'est une sorte d'étendue de sel, la plus vaste du monde, avec une superficie de presque 11 000 km². Parfois, le salar est inondé, souvent pendant quelques semaines, et l'épaisseur de l'eau ne dépasse que rarement 10 à 15 cm. Et comme l'endroit est parfaitement plat, il est inondé sur toute la surface, ce qui nous donne ce gigantesque miroir. On a des clichés magnifiques. Alors si vous êtes amateur de photos, cet endroit peut vous intéresser. Il y aurait même un hôtel au centre du désert qui serait lui aussi construit avec du sel. L'endroit se fait doucement connaître et je pense qu'il vaut la peine d'être effleuré. Avec de tels reflets, on doit vraiment se sentir au bout du monde. Merci de m'avoir suivi durant ce voyage jusqu'ici. Tous ces endroits-là, pour être franc, je ne suis pas allé, jamais. Et c'est vrai que j'en rêve. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je pense que je ne suis pas le seul. Je referai avec grand plaisir une autre vidéo sur des lieux comme ceux que je viens de voir. Pourquoi pas une partie 2 si ça plaît. N'hésitez pas à me le dire. En tout cas, suite à cette vidéo qui m'a demandé pas mal de temps quand même, j'aimerais revenir sur du mystérieux pour les 2 prochaines. Ça sera un peu plus sombre, mais c'est ce qui me plaît. Et j'y mettrai autant de passion. Sur ce, je vous laisse avec, j'espère, quelques petites images dans la tête. À très bientôt. Even after all this time, fear can grip me and I will somehow